Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise avec un X aujourd'hui, puisqu'ils sont deux. Richard et Steph, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé des boutiques du patrimoine Paris-Rivoli et à vos côtés Lionel Barbier. Bonjour Lionel, gérant et associé des boutiques du patrimoine Paris-Rivoli. C'est une plateforme digitale qui est dédiée à la création d'un patrimoine HRS. Voilà, haut rendement sécurisé dans deux domaines principalement qui vont être l'immobilier et puis le domaine du business ou le domaine financier. Alors, on est à un moment un peu particulier, messieurs, les taux très bas, les taux zéro et l'absence d'inflation font que le livret A ne rapporte absolument plus rien. L'assurance vie, il y a même une défiance vis-à-vis de l'assurance vie. Et là, vous arrivez avec une martingale qui fait rêver. Alors, je ne sais pas lequel va pouvoir m'en parler, mais le haut rendement sécurisé. Le haut rendement sécurisé, pour un néophyte, ça donne l'impression qu'il y a tout à gagner, rien à perdre. C'est très concrètement notre objectif. Le rendement sécurisé peut paraître antinomique. Rendement et sécurité est antinomique à la base. Ah oui. Et là, on a essayé de proposer des placements. Le livret A, c'est plus vraiment exactement, sûr. C'est tout à fait les trois placements préférés des Français, le livret A, les comptes courants et l'assurance vie. Aujourd'hui, le compte courant, ça n'a jamais rien rapporté aujourd'hui. Exactement. Mais aujourd'hui, c'est là, 600 milliards sur les comptes courants, 200 milliards de plus sur l'épargne sur l'année 2020-2021. Et aujourd'hui, ces placements qui sont considérés comme sécurisés n'ont plus cette garantie et en plus ne rapporte plus rien. Donc à partir de là, il faut être novateur dans l'approche patrimoniale et on est dans un monde où aujourd'hui c'est complètement paradoxal, où épargner coûte et emprunter rapporte. Oui, il était inimaginable que votre banquier vous paye pour vous prêter de l'argent. Tout à fait. C'est pas dans un monde normal. C'est pas du tout normal et même économiquement, c'est difficile même à comprendre et appréhender. C'est dans cette logique-là complètement folle, j'ai envie de dire plus que nouvelle, que vous avez pensé la création des boutiques du patrimoine Paris-Rivoli en 2020. Ce sont des produits dans lesquels on investit depuis des années, aussi bien dans l'immobilier qu'aux États-Unis, dans les laveries, les ATM, et on s'est dit à un moment donné qu'il fallait commercialiser ces produits-là pour répondre à une demande et aller chercher de l'épargne aujourd'hui qui est bloquée. Lionel Barbier, comment ça marche, comment ça se construit un patrimoine à haut rendement sécurisé? Parce qu'on parle de sémantique qui n'est pas forcément très claire pour tout le monde. Le but déjà est de savoir ce que la personne recherche, ce que nos clients recherchent, parce que certains souhaitent se constituer un patrimoine, voire une rente pour préparer sa retraite. D'autres préfèrent faire un petit peu ce qu'on appelle plusieurs opérations par an. Donc en fonction déjà du bilan patrimonial qu'on va établir avec le client, on va l'orienter sur tel ou tel support que l'on peut proposer. Et le but effectivement est de s'appuyer sur des supports qui ont fait leur preuve et le fait est que c'est vrai que cette année 2020 nous a permis de voir ce qui ne fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, et c'est là-dessus justement qu'on a recentré notre offre et qu'on peut aujourd'hui s'appuyer déjà sur plusieurs années d'investissement que nous avons fait nous-mêmes par rapport aux produits que l'on propose, et de fait ces produits sont devenus anti-crise parce que on s'est rendu compte qu'elles ne dépendaient pas des fluctuations économiques qu'on peut voir, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en France, et donc le but est justement de s'appuyer sur ces différents produits ATM, laverie et une partie immobilier, parce que le pilier immobilier est de toute façon incontournable dans la constitution d'un patrimoine. On dira un mot des laveries et des distributeurs de billets aux États-Unis. Il faut quand même être. On ne peut pas dire sans risque égale zéro risque. Non, sécurisé, ça ne veut pas dire zéro risque. Dans le domaine financier, le zéro risque n'existe pas. Bon. Voilà. Il faut être très clair. Après, on peut prendre toutes les précautions en étant financier pour sécuriser ou pour hedger le risque au maximum. Mais le côté sans risque n'existe pas. Très concrètement, si je veux me constituer un patrimoine HRS à un horizon, 10-15 ans, il faut que j'imagine mettre combien au début et choisir quel type d'investissement? Alors tout d'abord, un patrimoine HRS, le but du patrimoine HRS, c'est de ne pas avoir un patrimoine pour lequel on va travailler, mais c'est de réellement avoir un patrimoine qui va travailler pour soi. Ça, c'est déjà un point fondamental. Deuxièmement, s'enrichir en dormant, c'est ça. Oui, mais c'est le but, c'est l'investissement passif. Et tout est basé là-dessus parce qu'on a une cible qui est le CSP++, donc une cible qui a des moyens, et qui a ses moyens, mais qui n'a pas de temps à y consacrer. Donc notre but, c'est de créer des patrimoines sur mesure et de la façon la plus passive possible pour que les gens puissent suivre le contrôle. Il faut qu'ils aient le contrôle, mais tout en nous faisant confiance pour le créer. Et à partir de là, on a deux piliers. Le pilier immobilier, parce que l'immobilier est incontournable pour créer un patrimoine. C'est évident, tout simplement, parce que derrière, il y a une capacité d'emprunt qu'il faut l'utiliser. Il faut se transformer cet enrichissement virtuel en enrichissement bas pour réel. Investir dans l'immobilier. Il vaut mieux avoir de la dette que de l'épargne aujourd'hui. C'est tout à fait ça, et avec le risque d'inflation également. Et quand on prend le cas de l'immobilier, le problème c'est qu'on s'endette
de fait, et on s'endette en euros. Donc il faut contrebalancer ça avec un autre pilier qui est pour nous le pilier business dans l'économie réelle. Et comment contrebalancer le risque euro? C'est de choisir la première devise mondiale, donc le dollar, donc d'investir aux États-Unis et donc en dollars. Et là, par contre, d'investir en fonds propres pour contrebalancer encore une fois. D'investir en capital, cette fois-ci, dans des activités business aux États-Unis. Donc on s'endette, de manière très concrète, on s'endette en France, en investissement dans l'immobilier plutôt ancien et derrière avec des optiques locatives qui sont, on va dire, de nouvelle génération, courte durée, Akara, Oxco Living, tous ces systèmes qu'on maîtrise et sur lesquels on a déjà une expérience de plusieurs années. Et derrière, donc on s'endette en euros en investissement dans l'immobilier et on investit le cash qu'on a, l'épargne qu'on a en fonds propres, donc aux États-Unis, dans les business, dans l'économie réelle. Et en dollars pour contrebalancer. Et si je peux me permettre pour finir, on essaye derrière de hedger le risque, donc de couvrir le risque qu'il y a sur les devises, où mécaniquement aujourd'hui avec le quantitative easing et autres, on arrive à des devises qui perdent de la valeur. Ce sont les politiques accommodantes des banques centrales. Tout à fait, où on a une perte de valeur des monnaies fiat, euro, dollar, et donc on essaye de couvrir ça d'une manière proportionnée et équitable. On essaie de couvrir ça avec par exemple du bitcoin ou de la crypto-monnaie pour derrière aller chercher de la performance et couvrir ce risque-là sur nos données. Comme BlackRock, Larry Fink, qui se met à croire à ces crypto-monnaies. Et alors, un mot quand même, les laveries aux États-Unis. Vous avez identifié les laveries et les distributeurs de billets. Oui, c'est deux. J'y aurais honnêtement jamais pensé. Alors, on était là pour ça, justement. C'est deux business qui sont très similaires. Pourquoi ? Parce que c'est deux business qui ont été classés essential business. Donc, pendant la crise du Covid, ils étaient ouverts. Donc, non seulement ils ont généré des revenus et ils ont généré des revenus qui étaient constants, et aussi, c'est des business qui sont anti-crise. Parce qu'on l'a vu sur la crise des subprimes, quand vous avez une crise financière, la classe moyenne est déclassée et les gens utilisent d'autant plus de cash. Donc, ça veut dire que quand vous êtes en crise financière, ça rapporte encore plus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce sont deux business qui sont appuyés sur du concret. Un ATM, c'est un distributeur automatique de billets, vous avez une machine. De l'autre, vous avez une laverie, donc c'est du concret. Donc, c'est des business qui sont couverts par un actif financier. Et c'est des business qui sont très passifs, puisque ce sont des business qu'on peut contrôler à distance et qui offrent de très fortes rentabilités, parce qu'ils offrent des rentabilités à 2 chiffres. Pour revenir sur les ATM, ça c'est particulier. Les ATM, je reconnais que c'était une surprise de financier même pour moi, parce que dans le domaine d'une start-up que j'avais créée, j'avais découvert ça. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a que 3 pays dans le monde, ce sont le Canada, Porto Rico et les États-Unis, où il est possible pour vous et moi, non banquiers, d'être propriétaires à 100% d'un ATM. C'est-à-dire que vous et moi... J'achète mon DAB. Vous achetez votre DAB. Vous êtes votre propre banquier. D'ailleurs, ça s'appelle ma cash machine. Vous avez votre propre cash machine. Et là, on a effectivement des rendements sécurisés. Voilà, qui sont sécurisés, qui sont à un minimum de 8%, jusqu'à 10%. Et l'intérêt surtout, et c'est pour ça qu'on a voulu mettre cette offre à la disposition de nos investisseurs, c'est que notamment dans les DAB, on peut avoir une offre à partir de 10 000 $, c'est-à-dire 8 500 €. Donc ça nous a permis, alors que jusqu'à présent, c'est vrai qu'on avait une clientèle plutôt CSP+, ça nous a permis d'avoir une offre d'investissement à haut rendement sécurisée à partir de 8 500 €. Quel est l'intérêt ? C'est qu'on va toucher la clientèle, toute la clientèle qui a justement sur des livrets A, des livrets épargne, des fonds qui ne rapportent plus rien, qui sont même maintenant en taux négatif avec l'inflation. Oui. Il y a des rendements négatifs sur certains produits, rendements négatifs, alors que là, dès 8 500 €, c'est-à-dire dès 10 000 $, ils peuvent accéder au rendement sécurisé et être complètement propriétaires de leur ATM, puisque ce n'est pas, contrairement à la France et à d'autres pays, le monopole des banques aux États-Unis, c'est un marché privé. J'ai plus beaucoup de temps, mais 2 questions pour terminer. Vous créez les boutiques du patrimoine Paris-Rivoli en janvier 2020. Vous ne savez pas que le Covid va intervenir. Et j'ai l'impression qu'il vous sert le business sur un plateau. Il nous sert exactement sur un plateau. Il nous a permis de prouver encore plus vite, s'il y avait besoin, de prouver que ces rendements-là sont non seulement sécurisés, mais en plus sont anti-crise. Et ensuite, avec ces produits-là, en plus, on se sert, à partir de la stratégie des intérêts composés, on pense que le système de retraite actuel en France est voué à l'échec, il est mort. Ah, vous croyez ? Donc, tout à fait, je pense qu'on n'est pas les seuls à le penser. Et donc, on propose d'accompagner les gens. La capitalisation, oui. Exactement. Voilà. Et de la capitalisation sur des produits, donc, à haut rendement, sécurisés. Et quand on rajoute ça à un fait des intérêts composés, qui a été mis en place créé par Einstein, on se rend compte qu'on a quelque chose qui est au final magique. Ça permet un effet de levier en espace de 10-15 ans de se constituer une vraie rente complémentaire ou de tripler son patrimoine en espace simplement de 10-15 ans, rien qu'en réinvestissant le fruit de ses intérêts. C'est super convaincant votre histoire. Vous avez fait une super année alors ?
Tout à fait, et je pense que l'année à venir devrait être meilleure. Il y a 200 milliards d'euros fin 2021. Ils vont se débloquer comment là? Il faut un super vaccin, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. Tout à fait. On est d'accord. Il faut un super vaccin et après il faut une bonne com de notre part pour pouvoir convaincre les gens. Vous le faites bien, hein. Vous vendez bien l'histoire, achète ton DAB ou alors prends des parts dans une laverie parce que c'est un service de première nécessité aux États-Unis. Pas forcément le truc auquel on aurait pensé, puis ça permet de diversifier les risques euro-dollar. Après, c'est vrai qu'avec des taux zéro, pourquoi ne pas emprunter pour acheter de l'immobilier quand on a la possibilité? Ça tient la route, il n'y a pas de problème. Hein. On vous souhaite une bonne année 2021 à tous les deux. Merci. Richard Estève et Lionel Barbier pour les boutiques du patrimoine Paris-Rivoli.